Bah alors c'est vrai que le matelas ça fait la différence. J'espère bénéficier de ce coup de boost, d'avoir une vraie nuit de sommeil. Et encore, c'est un peu discutable, mais toutefois je me sens bien plus reposé qu'il y a 2 jours. Et donc je vais commencer par chiller. Par chiller pour savoir ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Il faut que j'aille à Gap, ou au moins dans un petit village à côté, mais je suis pas sûr qu'il y ait les composants téléphoniques dont j'ai besoin. Euh, mais je me demande ce que je vais faire sur le terrain. J'ai une liste de choses. En fait, je me base beaucoup sur le management agile qu'on utilise en informatique. Et donc, j'ai défini un peu des grandes features, euh, c'est-à-dire là, moi, je vois ça comme un peu des campagnes. C'est des endroits où je vais passer plusieurs semaines à faire réaliser des micro-actions ou des projets. Et donc du coup, là, la liste que j'ai, c'est les grands trucs que j'ai envie de voir apparaître, et puis les moyens et petites tâches qui la composent. D'une part, ça me permet de bien voir ce que j'ai à faire, et dès que je me demande ce que je peux faire, je sais tout de suite ce qu'il y a à faire, et j'ai plus qu'à écouter ce que j'ai envie de faire. Et puis, il y a un côté un peu ludique aussi, puisque je vois ça comme effectivement une campagne de reconquête de la nature. Sans, sans machine, sans métal, sans essence, sans machin. Donc c'est une conquête passive, hein, une conquête de flemme, une conquête tranquille. Voilà. Donc je vais réfléchir un peu à ça. Enfin, avant le chill, il y a quand même une étape un peu primordiale qui est de ranger la tente et globalement de faire un peu les petites corvées qu'il faut faire avant que le jour se lève. Et là, je pense notamment donc à vider la tente avant qu'elle soit trop chaude, faire sécher les trucs un peu humides, bah, la tente, la couverture, et, et aussi mettre les graines qui sont dans la voiture à l'abri parce qu'il va faire très chaud dans la voiture. Et les graines que j'ai reçues, j'ai peur qu'elles résistent pas. Donc avant de me reposer, c'est vrai qu'il faut d'abord s'intéresser à ce qui est primordial, tu vois. Donc tranquille. Aussi hier, j'ai remarqué en allant chercher la couverture à 22 h à l'autre bout du terrain, qu'en fait tout le long du chemin il y a plein je suppose, de microclimats différents, ce qui fait que il y a des endroits où tu marches, il fait encore tiède, t'as un petit vent doux qui doit être accumulé dans les pierres notamment, et puis il y a d'autres endroits où il fait frais quand il y a de l'ombre, de l'humidité, une rivière, etc. Et donc aujourd'hui j'ai changé d'emplacement pour ma tente, par flemme principalement, je l'ai mis à côté de l'entrée de mon terrain et de la maison un peu creepy qui est derrière moi. Mais je me suis rendu compte que du coup c'était bien plus humide que, que dans le renfoncement à côté des suncatchers. Le problème du renfoncement près des suncatchers, c'est que c'est extrêmement exposé au vent et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais mal dormi. C'est le fait que la tente et les trucs à côté sont toujours secoués par des rafales de vent. Donc, comme là j'en suis encore à replier ma tente tous les soirs parce que je j'ai pas trouvé d'endroit confortable, je me dis que je pourrais essayer tous les microclimats du terrain pour peu que ça soit assez plat pour que je pose ma tente. Et puis comme ça, ben, en y passant une nuit, en sentant ce qui s'y produit, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est frais, est-ce qu'il y a du vent, et ben j'aurais, en dormant, en plus accumulé de la nouvelle data. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié les retours en fait que j'ai eu sur la première vidéo. Notamment les retours qui me donnent des nouvelles idées en fait. Donc oui, il y a ce dense message, enfin je danse en idée de Corinne, mais j'aimerais remercier ces deux artistes de la hache qui m'ont donné des conseils. Merci Cédric, donc apparemment il faut couper en V. Je vais essayer ça après, hein. Et le conseil de Alexis c'était de pas tenir la hache à deux mains au bout. Et il a raison, mais c'est juste que... Alors je tiens à me justifier pour qu'on pense pas que je sois trop nul. Parce que ça importe quand même, la e-réputation, la e-ticket.
j'étais dans un espace assez exigu puisqu'il y avait une branche en bambou, enfin un tube en bambou qui est ancré dans le mur en terre paille. Et du coup j'avais ça d'un côté et de l'autre un autre arbre. Je suis pas sûr de ça par contre. Non mais j'avais un truc qui me gênait de l'autre côté. Bref, à un moment même je me suis cogné sur le truc en bambou, donc vous voyez bien que c'est la vérité. Bref, donc j'adore en fait recevoir des nouvelles idées parce que c'est pas ce qui me manque des idées, mais si mes idées étaient vraiment à ce point attrayantes, à ce point tout le temps des découvertes, j'aurais qu'une envie, c'est de les faire. Alors que là aujourd'hui j'ai encore rien fait. Mais d'un côté, faut pas se mettre la pression. Donc c'est pas. Aujourd'hui j'ai rien fait, il est 15h, 16h. En fait je vais commencer comme hier finalement. Mais ça c'est chiant, c'est à cause. Tu vois, tout est la faute des. J'allais dire des villes, mais c'est moi qui m'organise mal en fait. C'est ça de partir trop vite. Mais bon, d'un côté, c'est le raccourci un peu brutal dont je parlais hier. À un moment, faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour y aller. Bref, donc j'adore ça voilà, si vous avez des idées pour tout, alors ça m'intéresse. Des trucs à essayer, pas des trucs trop compliqués. Mais tiens, d'ailleurs, je vais vous faire une liste de courses, des choses qui m'intéresseraient d'apprendre. Déjà, il m'intéresserait d'apprendre des trucs sur les panneaux solaires. J'ai un panneau solaire, je crois qu'il fait 50 watts, mais j'ai récemment appris qu'il fallait une batterie et un transformateur. C'est te dire d'où je pars, tu vois. Parce que l'électricité c'est vraiment ma limite même pour faire des vidéos surtout, parce que j'aime bien partager ça avec toi, avec vous. Bref. Notamment parce que ça devient interactif, parce que y a du répondement derrière et que moi ça me motive d'autant plus pour tester des choses. Après, vous ne croyez pas que vous allez faire de moi ce que vous voulez, mais c'est simplement que je suis plutôt perméable aux idées dans la mesure où celles-ci viennent combler un manque. Et des idées pour ce terrain, je pense que vu la surface, une tête humaine ne pourrait pas toutes les remplir. Alors peut-être qu'à nous tous, on peut arriver à trouver quelque chose. Donc les panneaux solaires, ça m'intéresse. Attends, je pense à un autre truc. Bon, j'aurai sans doute d'autres idées dans la vidéo. Bref, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes petits mix de légumineuses. Tu vois, j'ai apporté... Regarde ma station de travail. Donc là, il y a les sacs avec les légumineuses. Et je vais réfléchir au petit mix que je vais faire et aux endroits où je vais les poser. En fait, j'ai deux endroits cibles. Et comme il est censé pleuvoir dimanche, donc dans 2 jours, il faudrait que je me motive. Le problème, c'est que le sol, il est affreux, il est affreusement dur en fait. Ça fait, franchement, j'ai envie de dire, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu ici. Je suis pas allé vérifier, mais bon, d'un côté, la rivière est toujours là. Ah, mais je peux me servir de la rivière pour arroser. Mais sauf que le jardin avec le coupon, il est loin. Est-ce que j'attendrai pas la première pluie pour commencer à creuser? Mais ensuite, j'aurai la flemme de rester sur le terrain pendant la pluie. Donc, quand je mettrai les graines en terre, bah, ça va très vite sécher, quoi. Bon, il y a ça, et puis il y a aussi tester les nouvelles techniques de hache. Ouais, ça me motive bien. Et puis ensuite, il faudra que j'aille à l'auberge uploader la vidéo de hier. Je sais pas comment il fait ce Justin Rhodes à monter un vlog par jour. Bien monté en plus, avec des bonnes musiques. Moi là, celui d'aujourd'hui, celui d'hier, je suis désolé, il est pas... Enfin, je veux dire, j'ai mis mes pensées, mais j'ai pas fait des montages stylés, quoi. Alors que lui, il fait des trucs jolis, des musiques. Tu ressens des choses quand tu vois ses vidéos. Moi, j'ai envie de... Enfin, voilà, quoi. Je sais pas comment il fait pour bien monter, s'occuper de sa ferme et surtout avoir à chaque fois des nouvelles choses à montrer. Mais ce qui est bien, c'est que si tu me files des idées, régulièrement, des petites idées comme ça, et ben j'aurai tous les jours des choses à montrer. Là, j'ai plein de choses à montrer. Et d'ailleurs, je vais arrêter de parler un petit peu et je vais commencer à montrer des trucs. Parmi les questions voilà, que j'avais envie de te poser, est-ce que tu aurais l'idée de ce qu'on peut planter dans de l'eau comme ça, sachant que quand il y a de l'orage, le débit il est assez énorme, donc c'est-à-dire que j'ai peur que pendant une phase de germination, ça soit emporté. J'ai vu des gens mettre des roseaux dans les rivières à proximité, mais vraiment le sol c'est argile, limon, cailloux quoi. Donc si tu as des idées de ce que je peux planter ici, parce qu'il y a une longue rivière
C'est tellement frais, je l'adore, je suis amoureux de cette rivière, elle est si douce et si ressourçante. Sauf quand elle est en orage, en colère. Là, elle devient terrible. Mais je l'aime sous toutes ses formes. Alors comme ça, il paraît que je sais pas couper des arbres. Bah moi, je vais vous montrer que je sais couper des arbres. Grâce à vos techniques. Donc couper en V, ça c'est Cédric. Il s'y connaît en V. Et, et Alexis, c'est donc... Ah oui, pas la tenir à deux mains au bout. Donc une au milieu. Et aussi la troisième technique de Damien Descazes, de la permaculture agroécologie, etc. de la chaîne, c'est de marcher pieds nus. Et voilà. Optimal. En V alors. Ouh. Bon. Ouais, c'est un peu plus pratique quand même. Hein. Ouais. Là, j'ai beaucoup économisé d'énergie. Alors, qu'en disent mes professeurs? C'est pas une belle coupe ça? C'est propre, hein? En plus, si je regarde de loin, on dirait que c'est presque naturel. C'est que j'ai bien fait un bon V. Ah, je me demande si je m'en ferais pas 2-3 autres d'un coup avant de les débiter là. Ah donc je suis parti. Bon, j'ai réfléchi et je crois que non, je vais pas en couper d'autres parce que j'ai un peu la flemme et je manque d'eau. Bref, donc là je vais te montrer le paillage des 2-3 petits arbustes que j'avais mis. Là un noisetier que j'ai commencé à pailler. Mais en fait il était très à l'ombre toute l'année dernière. Et depuis que j'ai coupé un arbre, il commence à avoir un peu de bonne lumière. Donc j'ai bon espoir. Et là il y en a un autre aussi qui est pas mal ombragé. Enfin c'est pas un noisetier, c'est un framboisier ici. Qui lui
a vraiment du mal. C'est peut-être le sol qui est mauvais ou la sécheresse auquel il n'est pas habitué. Donc bref, je les paille comme ça pour leur donner un petit coup de boost et aussi pour leur montrer que je les aime. Ensuite, j'ai alors j'ai le groseillier qui est absolument fantastique, même s'il a vraiment de tout petites feuilles, c'est bizarre. Tu vois, il est vraiment super. Bah lui, c'est vrai que je m'étais bien occupé du. Waouh, c'est trop beau. Et donc là, j'avais fait un bon effort de paillage initialement, donc forcément, ça en a bénéficié. Alors par contre, l'erreur que j'ai faite l'année dernière, parce que j'en ai encore un quatrième à te montrer, c'est un cassissier, mais j'ai fait apparemment l'erreur de le mettre en plein soleil. Et du coup, l'année dernière, il en a vraiment chié. Et là, il est un peu à l'ombre, c'est pas mal. Et puis surtout, il commence un peu à repartir, tu vois. Il est bien vert, par contre, pas du tout de fruits pour l'instant. Mais bon, on va pas les presser. Hein. Chacun va à son rythme ici. Hein. Voilà, il n'y a pas d'objectif de productivité. Alors du coup, là ce que je fais avec mes petites légumineuses, c'est que je suis en train de faire des poké tests. Des pokés, tu sais, c'est des trous dans lesquels tu mets plusieurs graines. Et je vais faire des petits mélanges. Je pense notamment à un mélange. Là, en fait, j'ai beaucoup de légumineuses différentes. J'ai acheté toute la gamme. Non, je rigole. J'en ai 4 et j'ai aussi des petites céréales à mettre. Donc je pensais faire un mélange seigle parce que la veste va grimper au seigle, et j'en ai un autre qui serait luzerne avoine. Alors là j'ai aucune idée de si ça fonctionne bien ensemble, je pense pas. J'ai aussi du sarrasin, mais j'en ai marre de tout faire au sarrasin, non, je rigole, j'adore cette plante. Mais l'année dernière, c'est une des seules qui a résisté. Et il y en a encore 2-3 en haut. Il y a tellement de trucs sur ce terrain. Heureusement que j'ai encore 26 jours pour t'en parler. Bref, donc là, regarde, je voulais juste te montrer un petit poké. Mais la terre ici, tu vois la couleur qu'elle a? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Elle est très claire, ça veut dire qu'il y a peu de nutriments dedans. Enfin, c'est pas qu'il y a peu de nutriments, c'est qu'il y a peu de matière organique. Ça, c'est du sol qui est beaucoup drainé. Et qui vient directement des montagnes à côté. Et il y a peu de végétation, là ça commence parce que j'ai entretenu ça l'année dernière. Donc j'avais paillé, j'ai un peu retourné, donc ça commence à mieux pousser. Mais en fait, à la base, il n'y a qu'une espèce de terre comme ça, tu vois. Et là, petit à petit, j'ai bon espoir de rétablir un bel écosystème. Voilà. Mais donc là, j'ai peur que ça pousse, enfin pas que rien ne pousse, mais que ça pousse très lentement. Surtout que les légumineuses, en fait, c'est pas automatique. Et non. En fait, les légumineuses, si elles fixent de l'azote, c'est parce que elles ont une symbiose avec une bactérie qui synthétise l'azote à partir de je sais plus quoi. Mais cette bactérie, il faut qu'elle soit déjà présente dans la terre. J'ai lu à quelques endroits qu'il fallait l'inoculer, mais je sais pas où on trouve cette bactérie. Sans cette bactérie, la synthèse, la formation des nodules dans les racines des légumineuses ne s'effectue pas. Et en fait, en te disant ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles même les pois que j'avais fait pousser l'année dernière, les pois, les haricots, etc., en fait, se sont arrêtés au stade de 3 nœuds. Parce que sans doute, il n'y a pas dans le sol ces bactéries. Alors peut-être que ça a changé depuis l'année dernière, puisque je l'ai un peu suscité la chose. J'ai absolument aucune idée. Donc pour l'instant, je fais ça un peu à l'aveugle. Je mets 2-3 graines. Tu vois, c'est des paquets qui font 500 grammes. Donc autant dire, encore une fois, investissement et risque zéro. Et puis comme ça, je mets un petit peu d'eau parce que la rivière est à côté. C'est vrai que là, je suis complètement passé sur l'autre jardin. Et me dis pas que je suis en train de me disperser. Pas déjà. Un très bon signe d'amélioration, je dirais, en plus de voir que l'herbe a recouvert les chemins sur la partie proche de la rivière et même les parcelles, c'est que je commence à voir des ronces apparaître. Parce que je pense pas que ce soit des framboises. Il y a des ronces qui sont apparues un peu partout. Et alors, pour certains, les ronces, c'est l'enfer. Mais pour moi, j'ai comme l'instinct que c'est encore une étape qui me rapproche
et ben, d'un système équilibré, tu vois, d'un système où il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de matière organique. Si il y a de la ronce qui commence ici, déjà ça me fait des fruits à terme, et surtout ça veut dire qu'il commence à y avoir quelque chose dans le sol qui l'alimente. La ronce, c'est quand même assez gourmand, il me semble, en tout cas en eau, et puis je suppose en azote, puisque ça prend des proportions assez intenses. Donc, bienvenue les ronces. C'est sympa de nous avoir rejoints. Bon, l'auberge était fermée. J'ai essayé 2-3 prises dans des maisons abandonnées, mais pas d'électricité. Alors, nous voici donc accumulant le 3e jour de retard. Non, le 2e. Il y a toujours un décalage de deux jours. C'est dommage parce que ça limite un peu ce côté interactif. Mais bon, d'un côté, demain, je suis sûr de pouvoir bien uploader les choses parce que le temps qui arrive me fait penser qu'il est possible que finalement la pluie arrive demain. Le temps que je vois est aussi la météo. Hein. Donc, ce qui est pas mal, ça me laisse le temps de faire 2-3 petits trucs, bibliothèque, ce genre de choses, quoi. Bon, alors comme il pleut demain et qu'il faut rester souple, je vais tout de suite attaquer les entrées d'eau sur les Suncatchers. Comme ça, je pourrais voir directement, enfin pas directement, mais avec un certain degré d'imprécision bien sûr, mais au moins où l'eau est rentrée,
en quel volume, est-ce que ça emportait de la paille, est-ce que ça emportait des cailloux, mais bon là je pense pas. Voilà, donc je vais faire mes petits tests, mais d'un côté j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de, tu vois, d'entrée. Le profilage du terrain, il y a une petite butte là, c'est un peu surélevé, j'ai peur que ça glisse sans s'arrêter. C'est pour ça que j'ai pris ça, je vais un peu défoncer le chemin communal. Tu répètes pas, hein? Tu répètes pas. Alors, tu vois, j'ai fait une petite rigole dans le sens de la pente, mais j'ai pas osé le faire trop en profondeur parce que j'ai peur qu'ils m'en veuillent d'avoir défoncé leur route. Enfin, je l'ai pas défoncé, au contraire. À terme, je suis même sûr que, enfin, c'est pas que je suis sûr. Si, je suis sûr, mais c'est évident, c'est ça que je veux dire, que canaliser l'eau de ravinement, ça va aider à améliorer la situation de cette. Enfin, je te montre la route, hein, le chemin. Je sais pas si tu vois là-bas, dans quel état c'est. Bon, du coup, je suis confiant, je vais pas trop défoncer quelque chose. J'en ai fait 4. Donc le premier, le deuxième, le troisième, je me suis plutôt bien donné, assez profond. Et j'ai même creusé la petite arrivée d'eau. Je sais pas si tu vois, je te fais un petit, comme si t'étais un animal ou une rivière, mais bon. Et puis un petit dernier là-haut, mais je suis pas sûr pour lui. J'ai l'impression que déjà ça captait, tu vois, hop, lui. Mais comme je vois que derrière là il y a déjà cette roche un peu à nu dont je t'ai parlé, j'ai peur que ça, enfin c'est pas que j'ai peur, mais je pense que déjà ça ravine. Maintenant, ce qu'il faudrait que je vérifie, c'est que de l'eau de pluie qui coule, il n'y en ait pas qui aille là-bas. Or, ici il y a un renfoncement qui est légèrement buté, mais toutefois, bien sûr, il y a infiltration, tu vois. Et si c'est là que je vais mettre pas forcément une maison, mais un petit truc, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait de l'humidité, tu vois, en permanence. Enfin, en permanence, mais quand il pleut et que ça reste 2-3 jours après que la pluie soit finie, tu vois, c'est un peu chiant. Bref, j'aimerais bien économiser ma batterie parce que sinon j'aurais pas le temps de faire des vidéos demain matin. Je sais pas, je te dis pas bonsoir parce que peut-être que j'aurai une idée qui me passera là, mais en attendant, c'est le moment d'aller se détendre. Si je réfléchis aux raisons qui me font un peu, comment dire, m'agiter, qui me déconcentrent du terrain, je pense donc principalement à 1, l'habitation, et 2, l'électricité. Je mets l'habitation en premier, même si est moins récurrent son besoin, je veux dire, l'électricité c'est quotidien. Alors oui, on pourrait me dire oui, bon, tu peux te passer de tout. Bon, après je te fais des vidéos, donc je peux pas je peux pas me passer d'électricité et faire ça. Voilà. Bon. Après, si c'est qu'à moi, mon téléphone il tient 3-4 jours. Hein, je le mets en mode avion, je l'éteins et ça fait bien. Bref. Donc électricité et logement, c'est, on va dire, mes 2 principaux problèmes. Pas vraiment problèmes, mais choses à résoudre pour être capable à terme de rester plus longtemps ici sans avoir à passer une demi-journée, 3/4 ou une journée complète à faire un aller-retour quelque part. C'est un peu le problème de la campagne, quoi. Là, je suis vraiment même gap, c'est à 40 km, tu vois. Même si j'ai ma voiture, ça me prend 1h30 le temps que je fasse des trucs. J'ai passé une demi-journée, quoi. Comme ce matin. Bref, donc comme il va pleuvoir et que du coup je vais rentrer, me mettre à l'abri à Grenoble, je vais essayer alors, je vais rentrer que quand il y aura des vraies gouttes. Hein. J'ai vu qu'il pleuvrait demain un petit peu entre 14 et 16 heures, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Par contre, du coup, je vais aller voir le feu d'artifice à Grenoble. Voilà, évidemment. Toujours un petit côté, j'allais dire nostalgique, mais non, fantastique, malgré tout magique, le feu d'artifice. Donc je vais profiter de ces... parce qu'après il y a un gros orage jusqu'à lundi, et je vais profiter de ces 2 jours hors du terrain, et je vais continuer à faire des vidéos pour plutôt te parler du processus de design. Alors c'est vrai que je te parle beaucoup et que je te montre peu, mais bon, là je vais faire encore pire. Non, je rigole.
mais je vais te montrer beaucoup de dessins en fait. Il faut que je passe du temps à dessiner parce que j'envoie aussi des patterns à des gens et ils les comprennent pas. L'ami à qui m'a inspiré, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, je lui ai montré le dessin que je t'ai montré en vidéo, mais je t'avoue que je n'ai pas tout compris. Bon alors voilà, ce n'est pas que ça, c'est aussi un problème de communication plus général. Bref, donc te montrer ce processus de design qui va en amont, parce que là t'as l'impression que je fais des trucs au pif, ce qui est vrai, mais avant de faire des trucs au pif, j'y réfléchis. Et c'est ce processus de réflexion auquel j'ai envie de t'inviter, parce que du coup, en me focalisant sur ces deux besoins primordiaux, habitation et électricité, eh bien, je me retrouve face à mes propres limites, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, quel type pour le panneau solaire par exemple, qui pourrait être une solution, quel type de transformateur, quel type de batterie. Et pour l'habitation, je t'ai parlé d'un dôme. Je sais qu'il va être en acier, je connais cette dimension à peu près. Je sais qu'il y a une bâche dessus, je sais que il me faut... si j'en fais un de 6 mètres de diamètre, il me faudrait... Mais 6 mètres, ça rentre pas dans la contrefort. Il faudrait que je revoie les plans. Bref. Donc je sais que c'est des barres en métal, qu'il faut les trouer, qu'ensuite il faut les aplatir, leur mettre un nom. Et c'est ça que je sais pas faire. Donc je vais réfléchir à ça. Et je vais également réfléchir à comment faire la bâche, comment... Enfin bref, il y a plein de choses auxquelles réfléchir et je vais t'inviter du coup à ce processus de design avec moi. Voilà. En attendant, je vais contempler un petit peu les étoiles. Et demain, je vais essayer de maximiser mon temps ici, avant le petit repas de midi au village, le repas du comité républicain. Voilà. Et ben, moi je trouve que la campagne c'est très dépaysant, que c'est vraiment une culture à part. Bien sûr, je suppose que tu vas dans plein de campagnes différentes, c'est différent. Mais ici, c'est vraiment fou ça, tu vois. Je suis pas allé vraiment dans l'authentique en voyageant, dans le sens où je vais toujours rester dans les villes principalement, même si après, quand tu commences à comprendre le fonctionnement du voyage, tu saisis les opportunités pour aller dans les villages, donc bien sûr, je vais aller dans des villages et tout. Mais c'est déjà un dépaysement tel. Je suis à 90 km de ma ville et pourtant j'ai l'impression d'être dans un environnement nouveau, vraiment nouveau. Et ça me plaît parce que du coup, je suis toujours dans ce mode aventure que j'avais en voyageant. Ce mode aventure qui me dit ah tiens, dès qu'il y a une opportunité de découvrir un truc ou de connaître quelqu'un, et ben tac, tu sautes dessus. Parce que ça te donne des idées, parce que ça te donne des opportunités. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je vois que les gens comme des opportunités ? Vraiment, il faut que je fasse cette vidéo sur le vol. Bon. Eh bien, je t'invite toi aussi à faire un petit pas à l'extérieur des villes, peu importe leur taille. Parce que dans les villes, il y a toujours de la lumière. Et avec de la lumière, tu peux pas voir... Oups. Excuse-moi, il y avait un moustique sur le bras. Tu peux pas voir les étoiles telles qu'elles méritent d'être vues. Bonne nuit.